Place à la chronique du soir, comme je vous l'annonçais. Agapine Napoléon Maforican, notre consultant politique à ETL, est déjà à nos côtés. Bonsoir à vous. Bonsoir Omiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. En tout cas, le bilan est toujours croissant puisque nous enregistrons désormais 327 cas enregistrés au Bénin, donc testés positifs au Bénin. De nouvelles personnes, bien évidemment, 14 nouvelles personnes guéries. Agapite Napoléon Maforican. On devrait s'attendre à ça, nous attendre à ça d'ailleurs. Vous n'avez pas dit qu'il y a déjà entre le 3 mai et aujourd'hui plus de 25 000 dépistés. Tests, tout à fait. Ah oui, c'est important, entre le 3 mai et aujourd'hui 12 mai, oui. Donc pratiquement une semaine, donc 9 jours. En 9 jours, 25 000 dépistés et nous sommes à 327 cas avec 72 ou 114 guéris. 76 guéris. 76 guéris, voilà. Donc, 76 guéris. Donc, tout ça, c'est des dynamiques. Parce que quand on va aligner les cas, 500 cas ou 800 cas, ça va paraître tellement... L'addition des cas peut inquiéter. Après, quand on fait les ratios, nombre de dépistés, nombre de guéris, oui. Nombre de prises en charge actuellement, et nombre de décès, vous voyez que c'est stabilisé les deux décès, et des deux décès très particuliers, qui n'ont pas été pris en charge du tout, qui étaient déjà malades, qui ont été décédés pratiquement parce que ça n'a pas été pris en charge à temps. Donc ça, on peut dire alors que le protocole du gouvernement est en marche, que maintenant la maladie est maîtrisée. Le problème qui se pose maintenant, c'est la gestion. Elle est communautaire, c'est vrai, elle peut aller dans tous les sens, c'est vrai. Les cas peuvent grimper, c'est vrai. La prise en charge existe, c'est vrai. Mais tout ça, il doit y avoir une coordination, une cohérence. Et c'est là que les mesures barrières, donc vous les avez rappelé tantôt, ouais. C'est ça qu'il faudrait continuer à les respecter. Les précautions auront pour effet, comme l'a dit le ministre, dans quelques semaines, donc de baisser, on va commencer par observer la tendance baissière. Et je pense que c'est dans cette logique qu'il y a eu des mesures d'assouplissement au niveau donc de l'aéroport du Bénin, l'aéroport Benatin et Grantin. Un aéroport qui n'avait pas été fermé, il faut le dire. Un aéroport qui était resté ouvert, alors que beaucoup l'ont fermé. Notre aéroport était resté ouvert, mais avec des conditions strictes. Vous rentrez au Bénin par l'aéroport, immédiatement vous êtes conduit dans un hôtel pour y passer les 14 jours de mise en place. Aujourd'hui, il y a une flexibilité. Il y a une évolution, et favorable d'ailleurs, le ministre l'a annoncé. Désormais, vous n'êtes plus assujetti systématiquement à cette mise en quarantaine. Vous êtes soumis au texte de votre accueil. Vous allez dans le centre de dépistage, d'isolement et de tri. Et dans ce centre, vous êtes pris en charge par les deux tests. D'abord le test sanguin qui permet en 15 minutes de savoir votre état. Est-ce que vous avez la bactérie ou pas? Et ceux qui n'en ont pas, ils sont soumis à un deuxième test, le PCR. Le PCR qui permet de voir un peu la situation un peu plus loin. Oui. Et donc, ils peuvent rentrer, mais en suivant un certain nombre de mesures. Et 48 heures après, ils sont convoqués. Des mesures de distanciation. Les mesures sociales, les mesures sanitaires habituelles, ils doivent les observer strictement, attendre d'être fixés sur leur état, et malgré ça, continuer à être prudents parce qu'ils doivent attendre encore un certain temps pour pouvoir... Donc, près de 20 box, comme l'a dit le ministre, donc pratiquement 20 cases, dans laquelle 20 cabines, aménagées pour ça à l'aéroport Gantier. C'est une évolution. Ça veut dire que ça confirme... Il y a une innovation en réalité dans la stratégie. Ça confirme ce que nous avions dit. Ça confirme que le gouvernement, au fur et à mesure, adapte les mesures à l'évolution, à la réalité. Ça veut dire que vous pouvez aller et venir maintenant. Évidemment, est-ce que le pays d'accueil peut vous accueillir? C'est ça le problème. Mais les autres peuvent venir, parce que beaucoup devaient venir au Bénin, ont dû annuler leur séjour, parce que simplement, ils ne voulaient pas subir les 14 jours. Là, maintenant, ils peuvent venir au Bénin. Nous avons mis en place un dispositif qui est en marche. Et ça, c'est quand même... Je pense qu'il faudrait que nos téléspectateurs, que les Béninois, se rassurent, que le gouvernement, à son niveau, fait la part des choses, fait sa part du job. Oui. Et au jour le jour, nous apprenons de nouvelles initiatives qui complètent les autres. Et qui les renforce et montre qu'il n'y a pas une sorte de protocole stéréotypé. Oui. Il y a une équipe qui travaille, le ministre l'a dit, coordonné par le chef de l'État, plein d'autres personnes qui, toujours, du jour comme de nuit, réfléchissent, travaillent pour que nous ayons des solutions idoines, pour que la vie soit facilitée
aux citoyens béninois. Tout à fait, la reprise progressive des activités pédagogiques, par exemple. Oui. Par exemple, prenons même que restons dans l'aspect pédagogique. Je ne voulais pas aller sur l'aspect religieux parce que j'ai déploré l'exploitation que certains ont eu à faire quand même, notamment de la sortie du conseil du directeur de la communication où il a donné quelques explications suite à des questions posées et certains esprits mal intentionnés ont récupéré et en ont fait leur chou gras. Moi, je pense que c'est des faux pasteurs. Aucun bon pasteur, aucun pasteur normal ne prend la parole, par exemple, pour déverser ce que Dieu n'a pas besoin de bruit et l'Église catholique en a fait la belle illustration en demandant à ses fidèles de patienter. Beaucoup d'ecclésiastes, beaucoup de religieux. Nous sommes dans le mois de carême. On n'entend pas des musulmans faire du bruit. Les gens, ils constituent de faire leur travail, de vivre leur foi, peut-être difficilement, espérant que ça va s'ouvrir. C'est ça, dans la concentration, dans la méditation, dans la prière. Mais ceux qui font du bruit sur les réseaux sociaux, c'est des faux pasteurs. Je pense que cette situation montre justement que certains sont carrément affamés et utilisent maintenant, parce que si vous ne pouvez pas vous entendre des personnes qui étaient dans le business peut-être qu'ils ne sont même pas des pasteurs, ils ne sont même pas des gens de Dieu et ils mélangent tout le monde. Ils mélangent tout le monde parce que ceux qui sont dans la concentration, dans la méditation, prient pour que ça s'améliore. Personne ne peut s'accommoder de la situation. Mais il est évident que là où la situation est aujourd'hui, on ne peut pas on ne peut que accompagner le gouvernement dans la lecture des choses et dans la normalisation progressive. Regardez l'école. Les gens dit beaucoup de choses. Mais quand vous faites le tour des salles de classe, vous voyez quand même que les masques ont été distribués du nord au sud, de l'est à l'ouest du pays. Donc, ça, même s'il y a des endroits où c'est pas encore fait, entre hier et aujourd'hui, c'est normalisé et demain serait été. Donc, voilà un peu le dispositif en place. Il faut que les populations accompagnent. Moi, je voudrais saluer par ailleurs les représentants des milieux confessionnels, de toutes tendances confondues, qui gardent leurs fidèles à la maison et qui essayent de les conscientiser, de les appeler au calme pour que d'ici là ça va s'ouvrir. Et déplorer une fois encore ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour vouer aux gémonies les responsables qui se plient du jour comme de nuit pour nous accompagner, pour nous aider à gérer la situation. Très bien. De toute façon, on reviendra sur cette polémique sur les lieux de culte. Merci Agapit Napoléon Maforican. Merci donc, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Après nous, vous suivrez la diffusion des messages des partis politiques dans le cadre de la campagne.